Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la surempathie ou de la surcompassion qui, selon moi, est un peu à mettre en relief parce que ça peut entraîner un débordement affectif. Alors, dans un premier temps, je vais parler de l'empathie et de la compassion, qui sont des choses extrêmement positives. Il ne faut pas être Einstein pour se rendre compte que c'est très positif. Que grâce à cette empathie qui nous permet de se mettre à la place de l'autre, on fait des choses magnifiques et que c'est un point essentiel pour fonctionner en tant que société et dans un groupe. Il faut avoir de l'empathie, c'est très important. Donc, je ne pense pas qu'on peut avoir trop d'empathie personnellement. À part si il y a des gens qui souffrent, par exemple, qui regardent un film triste et qui ensuite ne peuvent plus bouger pendant 3 jours parce que leur cœur est brisé, ça peut être embêtant et courage à ces gens-là parce que ça peut pas, c'est pas très facile d'être si sensible à ces émotions et vous n'y êtes pas pour grand-chose. Mais le problème de la surempathie, comme je la nomme, ou de la surcompassion, la compassion convulsive, c'est que c'est pas nous qui la choisissons. C'est pas un choix personnel, c'est un peu une demande des autres, demande que ce soit de nos parents ou de nos proches ou de la société en règle générale, qui nous demande d'avoir de l'empathie pour des choses qui ne nous intéressent pas forcément, ou alors on n'aurait pas eu d'empathie à la base, ou on n'aurait pas été au courant à la base, et qui nous entraîne à avoir toujours plus de compassion pour des causes qu'on ne maîtrise pas forcément ou qui ne nous intéressent pas forcément. Alors, le point positif de ça, c'est que ça permet de nous ouvrir à d'autres choses, ça permet un peu d'élargir notre champ de vision et de se rendre compte qu'aujourd'hui, on vit comme j'ai la chance, personnellement, de vivre en France, dans un magnifique pays, d'avoir des parents qui m'aiment et de vivre, franchement, je pense que j'ai tiré le jackpot à la naissance. Ensuite, c'est pas pour autant qu'il faut fermer les yeux sur tout ce qui va mal dans le monde, je suis bien d'accord. S'il y a possibilité de mettre en avant des causes qui ne font pas bien ou justement qui sont positives et qui méritent notre compassion ou notre empathie ou notre soutien, c'est très bien. Mais une surexposition, je pense que ça peut entraîner qu'un débordement affectif, un émoussement aussi. Émoussement? Ouais, s'émousser affectivement, et c'est plus négatif que positif. Par exemple, le fait de l'empathie, c'est le fait de ressentir des émotions. Je vois quelqu'un pleurer, je me sens pas très bien. Je vois quelqu'un rigoler, je partage son émotion, je rigole. Enfin, je rigole pas, mais je suis content. Si je vois en photo des gens qui souffrent, je vais souffrir ou je vais me sentir triste. Jusque-là, c'est totalement logique. Sauf que lorsque tous les jours, enfin pas tous les jours, mais par exemple, moi dans ma situation, aujourd'hui, on est en août 2025. Je suis censé en avoir quelque chose à faire de tous les êtres humains sur Terre. Jusque-là, je suis bien d'accord, parce qu'ils sont tous importants et ils ont tous mon soutien. Je suis censé en avoir quelque chose à faire de tous les animaux sur Terre. Déjà, je baille un peu, parce qu'il y a certains animaux je verrai jamais, qui auront jamais un impact dans ma vie, et je suis censé en avoir quelque chose à faire, s'ils disparaissent ou pas. On souffle un peu, même si, encore une fois, c'est pour préserver son environnement et que ça touche certaines personnes. Et c'est tout à leur honneur, chacun a ses sensibilités. Par exemple, moi, je vais être touché par le sort de la disparition d'un instrument de musique, alors que chez certains, ça va strictement rien faire. Mais le fait que, du coup, on demande à tout le monde d'être touché par tout, c'est très négatif, je pense. Il y a certains animaux, il y a certaines espèces qui disparaissent, j'aimerais pouvoir dire, j'en ai rien à faire qu'une espèce de piaf qui habite au milieu de l'Australie disparaisse. Genre, il y en a 50 qui se sont créés à la place. Genre, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Ou alors, je m'en fiche que le stylo bic, l'usine de stylo bic qui était en Inde, ferme, ou alors baisse en effectif parce qu'ils n'ont plus les moyens, ils vendent plus assez de stylo bic, et du coup, des gens sont mis à la porte et des familles vont avoir faim. C'est triste pour les familles, la famille a tout mon soutien, mais je suis pas triste pour le stylo bic. Et si on commence à percevoir toutes ces informations et à devoir s'investir dans toutes ces informations, parce que le fait de les enfin, le fait de les voir ne demande pas un investissement. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on demande à ce qu'on soit investi dans ces informations et qu'on ne peut pas juste être spectateur. Il faut à la fois, c'est le principe de cette chaîne, donner son avis sur tout, et je suis très mal placé pour critiquer ça, parce que c'est un peu ce que je fais dans cette chaîne, c'est que je donne mon avis sur tout, même si on
même si on ne me le demande pas forcément, mais j'ai pas envie non plus de donner, qu'on me demande justement mon avis sur tout. Il y a des choses où j'ai envie de pas m'exprimer, ou des choses où je n'ai pas envie de m'intéresser dessus. Et qu'on me demande de mettre un peu sur le même rang d'émotion et de tristesse on me demande d'être autant investi pour la disparition d'une espèce de fourmi, pour un changement de politique dans un certain état dont j'ai jamais entendu parler, ou une perte personnelle, qu'on me demande d'être investi dans ces trois choses-là en même temps, tout le temps, ou alors que je mette ces trois choses-là sur le même pied d'égalité, parce que chez certaines personnes, ça les touche plus que d'autres, et moi je suis censé tout mettre sur un pied d'égalité pour froisser la sensibilité de personne, bah non, ça m'embête en fait, j'en ai pas grand-chose à faire. Et c'est pas être insensible de dire ça, c'est justement avoir une sensibilité, mais savoir la partager. Or, aujourd'hui, la sensibilité est très importante parce on a beaucoup d'informations, on a la capacité de donner son avis sur beaucoup de choses, et on la donne, si on peut, et on attend des autres qu'ils soient tout aussi investis que nous. C'est normal. Si moi demain, je suis très intéressé par exemple par les harmonicas, et par le fait qu'aujourd'hui l'harmonica n'est plus un instrument très coté, je sais pas du tout si c'est coté ou pas coté, mais on va prendre ça comme exemple, je suis triste que l'harmonica ne soit plus coté. Je vais parler à mon ami, qui n'a jamais joué de l'harmonica de sa vie et qui s'en fiche, je vais lui dire, et je vais attendre de lui, qu'il soit tout aussi touché par le fait que l'harmonica ne soit plus coté. Et c'est normal, parce que on a tous notre ego qui dit que ce qu'on pense, c'est la base, et que tout le monde devrait penser comme nous, et que tout le monde devrait avoir les mêmes préoccupations que nous. Alors que non, c'est faux. Ça ne nous intéresse pas. Or, aujourd'hui, vu qu'on est tous interconnectés, on s'attend tous à ce que tout le monde pense comme nous, et du coup, la masse d'informations, par exemple là, dans les informations que je vous ai données, disparition d'une espèce de fourmi, changement de politique dans un état dont j'en ai rien à faire, et perte d'un proche, et ben, il y a une personne qui va être touchée par la fourmi, qui va s'attendre à ce que tout le monde autour de soi soit touché par la fourmi. Une personne qui va être touchée par la politique de changement de politique de l'État, qui va s'attendre à ce que tout le monde soit touché par la politique de l'État. Et moi qui vais m'attendre à ce que tout le monde soit touché par par ma perte d'un proche. Et ben du coup, ça va créer un surinvestissement émotionnel. Du coup, ce sera non plus de l'empathie, parce qu'on comprendra plus vraiment la cause on aura plus de difficultés à se mettre vraiment à la place de la chose ou de la personne. Du coup, ce sera plus l'empathie, parce qu'on ne ressentira plus, mais ce sera plus de l'émotion par mimétisme. De l'émotion qui sera un peu moins contrôlée, ou alors justement qui suivra une règle bien précise. Et ça, c'est le meilleur moyen d'arriver à un débordement affectif. Or, lorsqu'on arrive à un débordement affectif, comme toujours quand on se dirige vers un extrême, il n'y a que deux choix. Soit c'est désensibiliser, c'est dire, écoutez, vous me demandez d'être touché partout, j'en ai strictement rien à faire, et même du coup j'en ai tellement plus rien à faire que vos espèces d'oiseaux disparaissent, que demain va avoir un truc qui me touche bien évidemment, parce que quand ça touche aux êtres humains, on est tous concernés, on est tous tristes, ça va toucher un autre être humain, et ben j'en ai tellement marre de devoir m'investir émotionnellement que je ne vais plus m'investir émotionnellement. Donc on se désensibilise totalement. Pas totalement, parce qu'on reste une personne, mais on se désensibilise plus que nécessaire pour protéger son soi, pour protéger ses pensées, pour finalement garder une vraie sensibilité et ne pas pleurer des larmes de crocodile tous les jours. Garder ses larmes pour les choses importantes ou garder ses rires et ses joies pour les choses importantes et pas pour des choses que d'autres jugent importantes. Ou alors, le deuxième choix, c'est la sensibilité à l'extrême. C'est un choix qu'on reconnaît par exemple des gens qui sont très investis. Généralement, c'est des gens qui ne vivent qu'en ligne, parce que c'est là qu'ils retrouvent un peu. C'est eux qui demandent aux autres que tout le monde soit aussi investi qu'eux sur des choses qui ne les concernent pas forcément. Et c'est des gens qui, demain, ils apprennent la disparition d'une espèce de fourmi, doivent s'investir. Et ils attendent logiquement à ce que tout le monde s'investit, parce que, bon, encore une fois, c'est leur ego qui joue et on est tous pareils. Mais je préfère encore, si on me demande à choisir, je préfère encore être désensibilisé à certaines données qui pourtant devraient toucher ma sensibilité, plutôt devenir sensible à l'extrême. Devenir sensible à l'extrême, c'est très dur, et courage à ceux qui le deviennent. Je ne vais pas vous demander d'être insensible, parce que qui suis-je pour vous donner le moindre conseil dans votre vie, mais personnellement, ça ne me plairait pas d'être sensible à l'extrême.
Parce que, ben, parfois, il faut savoir se détacher. Se détacher pour garder une vraie émotion, ça se détache de tout, en fait. Tu peux pas être investi partout et en même temps avoir des vraies choses. Non, soit si tu veux avoir des vraies émotions, tu ne peux pas être en débordement affectif. Tu dois être touché par certaines choses qui te touchent que toi. Et ne pas t'étonner que d'autres ne soient pas touchés par ça. Et fais en sorte que les autres ne soient pas étonnés que tu ne sois pas touché par ça. Explique clairement pourquoi est-ce que la disparition d'une espèce de fourmi ne t'intéresse pas. Et explique que, voilà, et ne demande pas non plus aux autres d'expliquer pourquoi est-ce que eux ne sont pas touchés, parce que, parce que toi tu trouves d'important. Voilà. C'est une petite vidéo pour pas critiquer, parce que c'est extrêmement compliqué de critiquer la compassion, parce que c'est génial, mais mettre en perspective, faites attention à ne pas trop vous exposer émotionnellement, avoir trop de compassion parce que vous finirez en débordement affectif et en émoussement affectif. Logiquement, c'est la suite des événements. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye.